DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah Deuxième numéro du jour sur Tango Koki 243. Monsieur, dame, je suis Stéphane Bali, Stéphane Balamwange, Stéphane l'avocat du peuple, Stéphane le journaliste du peuple. Il se croyait vraiment trop malin. Il se croyait puissant. Il se croyait redoutable, intouchable. Paul Kagame a bambani nase. Kagame a bambani nase. Nanga bambani nase. Mutu na yo kela seko mawa eza Joseph Kabila. E batu mususu na yo keli mawa koleka. Eza batata mikolo oyo azwa no buumbu na kati ya parti. Na yo keli bango mawa mabe. Oyo na yo keli bango mawa. Mais mawa eza te. Il se croyait malin. Kagame se croyait malin. Mais aujourd'hui, il est arrivé au bout du rouleau. Je vous dis, il a atteint le Rubicon du mur et Kagame a abandonné totalement. Kagame commençait maintenant à parler. Il a commencé à parler. Il a pleuré. Kagame en larmes. Je suis en train de me défendre. Mais vous me sanctionnez. Kagame se défend comment? En faisant quoi? Kagame Zolelakiazo se défendre, mais bazo sanctionner. Parlons de FDLR. Depuis génocide, il y a 1994. Depuis que FDLR a Zana Congo, combien de villages rwandais sous occupation il y a FDLR? Aucun village. Combien de massacres au Rwanda? Aucun massacre. Aucun massacre commis par le FDLR. Aucun massacre. Mais le FDLR sont où? En RDC. Le FDLR sont en RDC. Aucun massacre. Mais combien de fois Kagame a massacré le Congolais? Les génocides, il y a 1994, après assassinat, il y a Adarimiana par Paul Kagame et ses alliés. Ce génocide qui a duré 100 jours et Bomi, Rwandais, Tutsi et les Hutus en général, 800 000 morts. Génocide rwandais. L'ONU a même instauré le tribunal pénal international pour le Rwanda. Un tribunal ad hoc, ce qui veut dire tribunal moko batie en place pour esambisa kaba auteur et un génocide. Si mako sambisa ba auteur wana ba kateli bango etumbu tribunal esalinini esili. Vous comprenez? Dans l'espace, il y a 4 jours, l'armée rwandaise a massacré les Congolais. Plus de 9000 Congolais massacrés en RDC. Dans l'espace juste, il y a 4 jours. L'armée rwandaise a massacré les Congolais. Dans l'espace, il y a 4 jours. Durant 30 ans aujourd'hui, l'armée rwandaise, le Rwanda, l'Ouganda et les autres ont tué au Congo. Et nous avons une affaire de 6 à 12 millions de Congolais tués. Mais l'ONU n'instaure même pas un tribunal pénal international pour l'Est de la RDC. Pas de tribunal. Pourquoi cette injustice? Depuis 1996, Kino Lelo, le Rwanda a massacré. Pas de tribunal pénal international pour le Congo, pour l'Est de la RDC. Le rapport Mapping a prouvé noir sur blanc. Implication. Il y a Kagame, Museveni, Kabila et les autres jusqu'à aujourd'hui. Pas d'instauration. Il y a tribunal. Oyotobengi, tribunal pénal international pour le Congo ou pour l'Est de la RDC.
chers compatriotes, même la deuxième guerre mondiale, c'est une guerre mondiale au Ebandaka, en 1939 au mois de septembre. Et aussi là, en 1945 au mois de février. C'est presque 6 ans de guerre mondiale. On peut vous citer le nombre de bateaux dans la guerre mondiale, 60 à 80 millions de personnes au dans le monde. 60 à 80 millions. Mais le Congo lui-même a 10 à 12 millions. Il y a de cela 30 ans. Au bateau dans Congo. Vous prenez même le 10% de la guerre mondiale. Et ça n'a assez. 10% de la guerre mondiale. Si c'est des 60, c'est-à-dire 6 millions. 10%. Mais 80, c'est 8 millions. 10%. Mais le Congo, c'est 12 millions à 15 millions, voire. Vous voyez un peu? On a tué au Congo. Kagame essaie d'oublier tout ça. Il vous dit que je me défends, je suis attaqué. Qui t'attaque? Qui attaque Kagame? Personne n'a attaqué Kagame. Au contraire, c'est Kagame qui vient tuer au Congo. Plusieurs massacres. Massacre de Katogota, massacre de Makobola, massacre récemment de Goma. Une affaire de 9000 Congolais tués, massacrés. L'armée rwandaise déboussolée sur terrain. L'armée rwandaise a utilisé maintenant une stratégie. Bazo replié, bazo zonga, bazo lungwa, mais bazo tika. Batumsu sur le terrain. Et batumsu wana bazo kende ko sala recrutement. Nde moni baki ba ko recruter. Ba jeune et bazo kende ko recruter même élèves. Lorsque l'armée rwandaise azo kende ko zo ba policier na ba soldat na biso o baki ko se rendre à Salinine, il a violé le droit international humanitaire. Et lorsqu'on viole le droit international humanitaire, qui est un droit spécial appliqué pendant la période de guerre, directement, vous serez puni par le droit international pénal. Ah, la CPI va jouer son rôle. Vous comprenez? La CPI va jouer son rôle. Lorsque le Rwanda, l'armée rwandaise, jetait les bombes sur le paisible citoyen, c'était quoi? Crime de guerre. Bah, crime de guerre au Baosala. Aujourd'hui, c'est l'enrôlement des enfants mineurs dans les groupes terroristes, crimes contre l'humanité. Vous voyez tout ça? Ce sont des choses où Lelo et Nyokoli Kagame. Kagame s'est tué lui-même. Kagame s'est collé lui-même une balle dans la tête. Kagame s'est collé lui-même une balle dans la tête. Raison pour laquelle vous verrez que Kabila Biloko Azo Loba Loba sans qu'il y ait yeba. Kabila Biloko Azo Loba Loba sans qu'il y ait yeba. Azela Naya ko Limbolae Makambo Moko Awa. Nazaki l'introduction natanga no muke makamuna inango natanga no muke makamuna inango ouais natanga no muke makamuna inango ona kosisa nango na bandana no kotanga oyo wapi Shadari d'abord tweet na tinda kiwana. Plusieurs voix s'élèvent pour demander au VPM de l'intérieur Jacquemaine Chabani à retirer l'agrément au PPRD car étant devenu un mouvement subversif. Elles estiment que ces partis dont le président Kabila Kabange est le parrain du mouvement rebelle AFC M23 et plusieurs membres de cette formation politique ayant rejoint la rébellion, il ne sert plus à rien d'être hypocrite face à la réalité. Est-ce que le PPRD aujourd'hui doit continuer à demeurer cause à la partie normale? Non. On doit supprimer ces partis et comme il y a des milices, il y a des terroristes. C'est quelque chose qu'il faut supprimer. Oui, il faut vraiment supprimer ça. RDC M23, Thomas Portes, député national et membre de la France Insoumise, exige un embargo total sur le minerai pillé dans l'est de la RDC par le Rwanda. Un embargo total. Embargo sur le Rwanda. Ah oui, embargo. Il faut embargo sur le Rwanda. Et puis c'est fini. C'est fini lorsque le Rwanda se verra cassé sur le plan international matière qui ne coûte qu'à wapi. Déjà, matière wapi. C'est déjà fini pour eux.
bazana bisika ba okende ko teka matière te, bazana bisika ba ko bouger les sous te, ninga bazana c'est fini. Et Kagame pleura. Au début il disait moi les sanctions ne m'importent rien. Sassou disait quoi? Les sanctions ne m'importent rien. Aujourd'hui ba sanctions c'est Kagame maïl. Aujourd'hui Kagame a commis koluka na ko bandela wapi na ko soukela wapi na ne silité. Kagame a ko beta malokola nyoka na ne silité. Ba sanction na ne silité. Et après ça, je vais lire encore photo maintenant. Là la photo c'est Kagame qui et Nanga, c'est parti. Merci beaucoup, la photo est là. Urgent, selon les informations qui nous arrivent, suite aux menaces des sanctions, le Rwanda a retiré un grand nombre de ses militaires sur le sol congolais. C'est pour cette raison que le M23 AFC passe au recrutement forcé. Selon ses sources au sein de M23 AFC, depuis Minova jusqu'à dans la ville de Bukavu, il y a peu de militaires du M23 AFC. Ils attendent les jeunes qui sont à Rumangabo pour relancer les attaques et continuer à progresser. Nous appelons le FRDC, appuyé par le Wazalendo, de reprendre la ville de Bukavu jusqu'à Minova. Ils ont adopté un nouveau système. Ils veulent que les Congolais se tuent entre eux pour leurs intérêts. Vraiment, les Tutsis sont dangereux. Ça, c'est l'information. Maintenant, le président Tshisekedi est là. Ce qui a ça, président Tshisekedi. Quand je parlais, il y a retrait na bango, non, le Rwanda a déjà retiré un nombre important de ses militaires sur le sol congolais. Et entre-temps, il a créé un système, il y a la police, les militaires congolais, qui batindi bango na Rumangabo, laver bango cerveau moral, comme ça, bazonga banda koboma, police, congolais. Ça s'appelle crime de guerre. Crime de guerre. Ils paieront cash. Ne vous en faites pas. Ils paieront cash. Malheureux. Et peuple congolais c'est parti. Adolphe Muzito avait dit: Félix Tshisekedi est un garçon sincère et honnête que je respecte. Denis Sassou Nguesso, c'est Félix Tshisekedi qui possède la clé du développement de l'Afrique. Roi de Belge, je ne veux pas que Tshisekedi, Félix, quitte le pouvoir. Il a du travail à faire pour les Congolais. Angela Merkel, je ne vois pas l'Afrique évoluer à l'absence de Félix Tshisekedi. C'est un homme qui caractérise le changement. Donald Trump, j'ai été impressionné par le discours du président Félix devant le Conseil de sécurité. En tout cas, c'est un véritable leader africain. Bill Gates, la RDC manquait un président sérieux comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Kabila aye, Azolobake Tshisekedi, Aza tyran. Je suis à la 40e minute. Pardon, je suis à la 13e minute. Merci beaucoup. Kabila vient de vous dire que Tshisekedi, c'est un tyran. Kabila, Azoloba Tshisekedi, Aza tyran. Tshisekedi, Aza dictateur. Kabila traite Tshisekedi de tyran. Entre-temps, Kabila lui-même, on ne connaît ni sa mère, ni son père, ni ses origines, ni ses amis d'enfance. On ne connaît personne. Kabila lui-même, qui traite Tshisekedi de tyran, mais il soutient Kagame, qui n'a ni organisé les élections démocratiques, qui n'a ni liberté chez lui d'expression, ni liberté d'opinion. Kagame qui tue chez nous et qui pille également chez nous. Kagame qui quitte son pays pour venir piller chez nous. Kabila se coalise avec lui. Kabila se sent mal à l'aise lorsque Kagame est sanctionné. Kabila préfère encourager un mouvement rebelle terroriste en le soutenant à Misolo. Pour basala o bango balingi. Kabila traite Tshisekedi de tyran. Tyran mutu oyo atika ki avandi. Moi si na yazo matazo kita. Yazo matazo kita mutozo ki pete. Entre temps Kagame akenaka kobomati ba opposant na ba mboka nyonso.
La plupart ya bato bakimi Congo, bakimi Tshisekedi te, bakimi justice. Katumbi a fui la justice à cause ya Buzo bakendaki kosala pona piste ya Mulonde. C'est là Katumbi a kimi puisqu'il avait le coup ya kobanda ko koti sa rébellion à travers la Zambie. Katumbi a kimi likambo wana. Frank Djongo a kimi likambo wana. Djongo a yengi awa zangelo ko sala kimi. Kikaya Dune Karubi a kima po babandaki ko babenga na justice na affaire ya $50,000 qu'il percevait na période ya carte visa. Abanda ko zombongo wana ndengeni Kabila moni ki batona nde bazabien. M23 qui vient de tuer plus de 4000 Congolais ensemble avec AFC, Kabila moni ki bawana bazabien. PPRD qui se réunit, même pas un message de condoléances. Aucun message de condoléances. PPRD ne parle même pas. Dans les Cambouya qui a bomi autant de Congolais. PPRD dit quoi? Nous sommes prêts. Nanyonso. J'adore vous dire, Kabila se prépare chaque jour ici pour te récupérer pouvoir. L'olenge a rébellion, l'olenge a terrorisme et l'olenge a Kobomba Congolais. Kabila est très à l'aise. Il est très à l'aise lorsqu'il se met à parler, il y a Congo. Est-ce que ce qui Mouzé Laurent Désiré Kabila, Lelo, Nabomoy, Nakotala Makambo Kabila Osala, est-ce que Mouzé allait parler le même langage avec Kabila? Mouzé n'allait même pas parler le même langage avec ces messieurs. Tu sais que dit qu'on traite de tyran, Ndemutu Oyo a démocratie, liberté d'expression, de penser, de ceci, de cela. La plupart ya mutu nyonso a kimi Congo na moment oyo ezaka ka mutu oyo a sali ba coup contre le Congo. Je vous dis, au moment où Kabila RCD les autres ba pesa mwanga chuchu a sala ba coltan et consort tout ba cobalt ba kuive biloko nyonso wana sala nenga lingaki. Tu sais que dans le but mutu il faut ba sambisa ye ba sambisi mwanga chuchu ba trouver que il avait une division spéciale de l'armée rwandaise nakati ya ferme nakati ya ba concession naie. Kabila était où? Kabila n'a jamais dénoncé Mwanga Chuchu. Kabila a laissé Mwanga Chuchu faire tout ce qu'il voulait puisque bazaki ba kopo na bango banda kosala. Tango bazo ki negozo ba mbongo na Angola. Bazo zo makambo so ba osala o balingi. Kabila attendait Kagame pour former un gouvernement et c'est Kagame qui dirigeait le Congo. Ouais. Et Kagame était un bon leader pour Kabila. Et quand il payait 60 millions de dollars américains à Kagame à la fin de chaque année, là c'était normal. Voyez-moi des gens au bazo yakoloba n'importe quoi sur la place publique pour na ko sakana na batu. Et babilo ko boyebiso toko ki jamais ko permettre yangote. Vous comprenez? Ce sont des choses qui ko permettre yangota mokolomo côté. Ndeti na wapi, il y a même les étrangers, le frère africain, ba telemi pour na ko lobela Kabila. Yaya, yoka sombo ya makambo ne ba lobela Kabila. Suivez ceci. La sortie de Joseph Kabila Kabenge, oui. Et nous avons relevé certains de ces extraits, Monsieur le Président. On ne va pas tout lire sur notre antenne. On va quand même essayer de donner quelques extraits. La quintessence pour vous d'analyser, Monsieur le Président. On va vous donner le soin d'analyser. C'est très important sur cette sortie. Le président Kabila a remis en cause la gouvernance de son successeur, le président Tshisekedi, et il a parlé d'un problème de démocratie. Il a même aussi interpellé le pays qui l'héberge, l'Afrique du Sud, sur le soutien qu'ils apportent militairement à la République démocratique du Congo. Et il a dit que la crise qui sévit en République démocratique du Congo est plus profonde et que ça relève le caractère d'un problème, des problèmes structurels même du pays, des problèmes de gouvernance, de la politique Tshisekedi, et qu'il y a un réel problème de démocratie. Il a taxé le gouvernement Tshisekedi, le politicien Tshisekedi de dictateur, et en relevant le fait qu'il y a un réel problème de démocratie. Monsieur le Président Banakani, c'est un peu les éléments assortis de la déclaration du président Joseph Kabila, de l'ex-président Joseph Kabila. À votre endroit, nous allons vous poser cette question de nous dire, de commenter et de nous dire, est-ce que cette sortie de Joseph Kabila vient renforcer le doute de sa complicité ou bien vient vraiment blanchir, autant puisqu'il avait été accusé par Félix Tshisekedi à Munich.
Non, ça vient clarifier. C'est ce que nous on demandait. Et comment est-ce que ça clarifie, Monsieur le Président? Nous avons demandé au Babu de sortir de son silence pour clarifier sa position et les choses sont claires. Mais il est sorti et il a clarifié sa position. Il soutient le 1-23, vous avez bien suivi ce qu'il dit. Et pour lui, le problème de la RDC, ce ne sont pas le 1-23, l'agression du Rwanda, la prédation internationale. C'est peut-être ce qu'il dit parce que, il est un tyran. Bien sûr. Et deuxièmement, il n'est pas un démocrate. C'est ça. Et troisièmement, il gouverne mal le pays. En référence à des scandales que sa propagande met en avant. Parce qu'il a lui aussi plein de profils sur Facebook, dans les réseaux sociaux qui travaillent pour lui et qui mettent en avant les scandales des mercenaires romains, etc. Pour dire que c'est la pire gestion que le pays a eue. Nous allons déconstruire ces arguments un à un et dire ce qu'il faut lui faire. Allons-y, Président, pour la gouverne des internautes, parce que c'est très important, d'autant plus qu'il y a une bonne frange des partisans de Kabila qui nous suivent, qui nous suivent. Donc, nous avons apporté à ce monsieur tout le soutien à l'époque terrible, lorsqu'il subissait la pression de la communauté internationale autoproclamée, lorsqu'il y avait le débat sur son 3e mandat. Vous vous souvenez, nous on lui a apporté... On s'en souvient, Monsieur le Président. On avait tout fait pour que le pays ne tombe pas. Ça a débouché sur cet accord, n'est-ce pas, de passation de pouvoir entre lui et le président Tshisekedi. Mais, le temps faisant, nous nous sommes rendus compte que, mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, ils sont d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du... Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais, je vous ai dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, c'est à fait. Allez-y, Monsieur le Président. Voilà, parce que, d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est même important, même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tenance là, qu'il y a eu en RDC. Donc, ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, tous ces consorts, Kagame sont des démocrates. C'est ce qu'il dit qu'il tue depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a tué pour le groupe de personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là. Qui veut des enfants. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux, le scandale des mercenaires, oui, il y a eu le scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus. C'est ce qu'il dit. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getler, c'est qui? Dites-nous, Monsieur le Président. Dan Getler était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getler, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, et je laisse de côté le fait que, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le 1-23. Et Paul Kagame. Vous dites carrément que le 1-23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années. Et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts.
seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords, pour les donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave, hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner. Je vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain qui vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a si bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix, en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. Tu vas parler d'une armée espagnole? Allez savoir ce qu'on appelle savoir que quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas. C'est une armée qui on ramasse la nationalité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires? Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ces populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce qu'Abel appelle démocratie. C'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays, il ne condamne rien, son problème c'est Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi. Donc, ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi, c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de 266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer vos... Attendez. Non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Rwanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui. On sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme disait le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend que les Congolais.
Donc, jusqu'à présent, j'ai jamais voulu insister sur sa solidité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, il le peut encore. Ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, monsieur le président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. C'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, c'est tout ce qu'on lui reprochait lui-même. Il parle de tuer les gens, mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts qu'on peut le mettre sur sa tête? Les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda. Alors, tant que ces biens ne sont pas garantis, l'intérêt personnel, le Rwanda doit disparaître. Moi, et ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo, monsieur le président. Tout à fait. Les Congolais doivent tirer toutes les leçons du comportement de Kabila. Ce n'est pas un Congolais. C'est un agent du Rwanda. C'est peut-être la stratégie du félin. Quel félin? Quel félin? J'ai entendu dire qu'il est silencieux, il ne parle pas. Il est charismatique. Il n'a aucun charisme. C'est un vaurien. C'est un vaurien, ça. Vous lâchez votre pays comme ça, dans une belle situation, vous lâchez votre pays. Vous n'avez pas besoin de prendre de la hauteur. Le Congo passe avant Kabila et Tshisekedi. C'est incroyable. C'est un vaurien. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est un agent du Rwanda et de l'étranger. Lui-même, Kabila. Quand un pays est menacé de disparition, on tait ses égaux. On met de côté ses intérêts, ses intérêts particuliers. Et s'il avait un jour même fait la politique, on peut avoir été président, ça se voit. On peut être président même 100 ans sans faire la politique, sans jamais faire la politique. Parce que ce voit-là, il est vide, c'est un tonneau vide. Surtout qu'il a été ancien président. Mais il devait être le premier à donner la main à Tshisekedi. Il aurait vu le gain qu'il aurait gagné. Il y a encore les membres de l'état-major qui ont... Je dis qu'il aurait vu le gain qu'il aurait gagné s'il était un vrai politicien. On a affaire à un mercenaire. C'est un mercenaire. Le Congo, pour lui, comme pour tous les politiciens congolais, pour la plupart, le Congo, c'est un butin. Chacun va avoir sa part de gâteau là-dedans. Ils n'ont jamais pensé le Congo comme étant une nation, une grande nation, qui a une grande vocation en Afrique et dans le monde. Ils ne sont jamais arrivés à ce niveau. Y compris le président Tshisekedi. C'est maintenant que le président Tshisekedi commence à comprendre la tâche à laquelle il a été appelé. C'est maintenant. Dans cette déclaration de Joseph Kabila, devait-il faire honte si son père était encore là? C'est son père. Hein? Vous avez la preuve. Mais néanmoins, monsieur le président... J'ai demandé d'où il sort. Ça, c'est Ouattara. D'autres Ouattara, non? Ouattara, moi, non, c'est au moins qu'il est burkinabé. Mais lui, il sort d'où? Donc, il allait faire le doctorat pour venir dire des bêtises comme ça. Il faut dire qu'il est devenu docteur. Pour dire des bêtises comme ça. Mais c'est incroyable. Je veux juste ressortir là la sécession idéologique qui existait entre Kabila père, qui incarnait le nationalisme, un dernier général de Lumumbis. C'est quoi un fils qui n'assume pas le passif et l'actif de son père? C'est un fils, hein? Bon, c'est pour ça qu'il aime son fils. C'est quoi un héritier? Quelqu'un qui assume votre passif et votre actif. Mais ce troubadour, c'est une honte. Mais c'est un troubadour. C'est incroyable. Bon, ok, Kabila père est son fils. Supposons que Kabila père, voilà son fils. Ça, c'est Kabila. Kabila père est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il était contre ses alliances avec le M23 et le Rwanda. Il voulait même quand il s'alliait, même quand Kabila père faisait des alliances, c'était pour l'intérêt du Congo au point de donner sa vie. Bien sûr, monsieur le président. Il est connu pour ça. Bon, regardez-moi ce type-là, qui prétend être son fils. Regardez-le. Mais regardez-le.
Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle un certain fait de Lumumba là. Je ne veux pas le citer. Je ne sais même pas si il a même parlé depuis que la fête a commencé. Non, pas encore. Je ne parle de Roland. Je ne sais même pas s'il a même dit un mot. Il n'a pas encore fait une sortie. Ah, bon, voilà. Vous parlez de fils généalogiques. Donc vraiment, c'est très décevant. On le connaît aussi très distant de la politique. Nous sommes, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la politique, il faut sauver le pays. Il n'y a pas de distance, là. Il faut sauver le pays. C'est très décevant, Kabila. C'est une honte pour l'Afrique. Ça ne vaut rien. Voilà, là nous venons de suivre l'interview. Yannin Baolo Bela Kabila. Yo qui sommes, hein? Makamba Boye et Pesa au Kanda. Ce qui bat Congolais, Tétala Bazana Kanda ya Mutundo wana contre Kabila. Mais il veut nous importuner, nous qui sommes là aujourd'hui. Donc, qui jamais supporter Biloko Bongo. Il faut tout télémer la Kayango. Tout là qui savait que non, messieurs, pas question. Combien de sous-soutés? Et qu'on pose un coup de sous-soutés. Qu'on sakana tous les sous-soutés. Pourtant, on a sakana makamba bongo. Et ça, on dirait que c'est kabiso. Ambe que le sous-souté sakana biso sous-souté. Donc, c'est très important qu'on télémele les makamonions souana. Justice. La photo est là. C'est parti. RDC. Justice. Critiquée après le verdict du procès forage et station de traitement d'eau, le Conseil supérieur de la magistrature répond aux juges des réseaux sociaux. Il n'y a eu ni déni de justice, ni scandale judiciaire. Bien au contraire, le droit a été dit et bien dit, a indiqué le secrétaire général et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature dans un communiqué de presse. Il justifie de cette façon ou de cette manière. Mike Kassenga a été acquitté parce qu'il n'est pas agent public. Et le ralentissement bien sûr, du mythe des travaux, du rythme des travaux, ne constituait pas une impossibilité d'en poursuivre l'exécution. François Robota a été condamné de chef de conflit d'intérêts et des tentatives de détournement de deniers publics à 3 ans de travaux forcés, à l'interdiction pour 5 ans du droit de vote et d'éligibilité d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, ainsi qu'à la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle. Cette condamnation a l'avantage de moraliser la vie publique. Nicolas Kazadi, l'ancien ministre, mis en vedette par des officines insuffisamment outillées, a interprété le langage judiciaire, mais à la solde de personnes hostiles aux magistrats, n'a pas été traduit en justice par le ministère public devant la Cour de cassation, qui ne pouvait pas en plus les transformer en prévenu. Nabatumi bale oyo, nabatumi satu, point ya liboso Mike Kassenga. Balobi oui azumi solo. Asali musala na lombangu te. Asilisi yango no kite. Mais rythme oyo ya pas de tortue. Et l'unique qui a détourné Misolo. Misolo zanango, il reconnaît, azosala musala, père aussi le sayango. Malgré zo umela. Et le quoi liboso. Et le quoi mi balé conflit d'intérêt. Il y a un ministre, Robota Ozaki, ministre de développement rural, pour n'a pas été, yende a engagé l'État, mais tentative de détournement, Misolo, comment dit comme on en a. Et au finish, vous voyez qu'on a là et tombe. Robota n'enga zawana 5 ans. A postulé ata chef d'avenir a postulé ata liberté conditionnelle à kozwate et ça est tumbo o esengeli et moralisé makamba tunyo so bali ko gérer l'état. Nicolas Kazadi n'a jamais été l'objet d'une poursuite. Batalaki na dossier naye après l'avoir invité par le procureur général près la cour de cassation. Ba yokaye batala ba monaki azalaki na likambo moko ni de près ni de loin. Mais dis-moi Nicolas Kazadi azalaki kaka calomnier
na tribunal ya réseaux sociaux ya batu nyonso ba luka ki ba boma Nicolas Kazadi politique basili saye ba longola na scène politique puisqu'il dérangeait avec une gestion rigoureuse avec Moussala Malam Nicolas Kazadi dérangé. Alors il fallait qu'il va liquider kaka. Ndé justice est tourné. Mutu oyo atikala jamais kozala prévenu. Sikoyo bako katela etumbu ni nini. Bako sami sa ndenge nini. Tango cour de cassation ezalaka na posa eyoka Nicolas Kazadi comme témoin. Ayaka pe normalement ba yokaye pe azonga. Ezata na mutu moko te atikali ko charger Nicolas Kazadi azate. Sikoyo ba oyo nyonso bandaki koloba Nicolas Kazadi. Basuka lelo na Sony Botika président a nommé Nicolas Kazadi ministre ya finance lisusu. Nicolas Kazadi abima lisusu ministre ya finance pour aider le gouvernement d'union nationale et zwa misolo pour na kopesa FARDC na biso la police ba wazalendo pe ba fonctionnaire to tenir na situation oyotoza munguna akweya. Nicolas Kazadi reste le meilleur et ba ebali koloba que justice et continue comment justice comme malade ba bima bala ki sa ba preuve na bango oyezo la ki sa ete que justice eza na comment o ba kundi yango et consort non. Les gens va développer mon thème mabe pour na connuire na batu mususu. On est congolais. Botika connuire na batu na makambo itangi ezangi mutuna makolo. Tozala la kobanga na nzambe tokende liboso. Dieu est juste et c'est lui-même le maître de la justice et le vrai maître de la justice reste Dieu. Chers compatriotes, merci et à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah